ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Stéphane Roy. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. J'aimerais commencer aujourd'hui avec une citation d'un poète français que j'affectionne tout particulièrement, Christian Bobin. Christian Bobin dit « C'est clair, tout ce que j'ai, on me l'a donné. » Alors, pourquoi parfois une ombre, une lourdeur, une mélancolie? Pourquoi pas ça aussi? Eh bien, c'est que sans doute, il me manque le don de recevoir. C'est une parole qui me fait penser, bien sûr, au prophète, puis à la Bible, et qui me fait penser à Job. Tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu, etc. Mais ce don de recevoir dans l'épreuve n'est pas évident, mais non plus évident dans cette capacité de recevoir la consolation qui vient avec l'épreuve, ou parfois même la leçon qui vient avec l'épreuve, ou peut-être même aussi la grâce qui vient avec l'épreuve. Cette capacité de recevoir, c'est quelque chose qui est profondément chrétien. La personne qui reçoit le mieux dans toute l'histoire chrétienne, c'est Marie. C'est elle qui reçoit par excellence. Elle reçoit tout ce que Dieu a à offrir. Puis ça passe tellement au travers d'elle que ça prend chair en elle au point de donner chair à Jésus, au Christ. Il y a dans cette réception-là un grand mystère, mais il y a aussi une grande souffrance qui s'en vient, qui n'est pas juste celle de donner vie à quelqu'un, mais qui est aussi la mort de Jésus qui s'en vient sur la croix pour d'autres de façon complètement gratuite et sans vraie raison de justice humaine. Nos vies sont pareilles. Notre capacité de recevoir, c'est elle qui va nous permettre de vivre profondément le mystère qui nous est donné chacun et chacune à vivre en tant que personne chrétienne ou non chrétienne. Cette capacité-là de recevoir l'événement positif ou négatif, mais aussi de recevoir la présence de l'autre qui essaye de consoler, bien marguer lui, peut-être de manière un peu malhabile parfois, mais qui veut essayer de faire un chemin avec nous parce que la personne est touchée. La grâce qui essaye de passer parce qu'il nous est demandé quelque chose de plus, qu'on n'est pas habitué, qui est difficile pour nous, puis que c'est un peu comme nous jeter dans le vide sans avoir de parachute. La guérison qu'on a besoin de recevoir intérieurement, qui va laisser une cicatrice, qui va laisser une marque dans nos vies, dans nos psychismes, dans nos corps même souvent. Et de vivre avec cette cicatrice-là comme étant un signe qui est quelque chose de positif, qui nous a fait grandir et qui porte en soi quelque chose de plus grand que nous. Donc, recevoir, la capacité de recevoir, c'est absolument quelque chose on a toute l'impression qu'il faut tout le temps donner, donner, donner. Mais on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Et tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et combien plus j'aurais si je savais recevoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous, c'est vraiment unique. Alors, vous savez que le mois de septembre, c'est le mois où c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Alors, d'un côté du pendentif, vous avez Saint Padre Pio qui est inscrit « Priez pour nous ». Et Saint Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint-Michel-Archange qui, lui, nous protège contre le mal. Alors, de l'autre côté du pendentif, c'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Alors, ce bijou, pour moi, est la protection, c'est le symbole d'une protection suprême, mais à une condition. Il faut le porter avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est en acier inoxydable, la chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un côté du pendentif, d'un côté Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Comme je vous dis souvent, n'oubliez pas de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En parlant aux 72 disciples, Jésus disait « Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans la cendre, en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est tout un passage hein, dans ce chapitre 10 de Saint Luc. Hein. La première phrase est du premier verset. Et la suite, eh bien, voyez-vous, 13 et suivant. Donc, il y a tout un bloc qu'on ne lit pas. Mais c'est que Jésus vient d'envoyer, de dire à ses 72 disciples, donc 36 pères hein, de disciples, eh bien, de les envoyer. Il les envoie avec des instructions. Et on pourrait croire qu'il y a tout un enthousiasme. Hein? Parce que les gars ou les filles doivent être très contents de pouvoir partir et puis d'annoncer la bonne nouvelle. Et on le sait un peu plus loin. Ils vont revenir en joie en disant « Hey, on a vu, en ton nom, on a pu chasser le démon. Hein? Puis, hein? On a gagné nos épaulettes. » Et puis, Mais dans ce discours d'envoi,
Jésus est comme saisi. Et quand j'ai prié pour me préparer avec ce texte-là, je m'imaginais Jésus en leur parlant, mais en même temps, comme s'il voyait. Il les voyait partir, il les voyait sur les routes, il les voyait rencontrer des gens, il les voyait. Mais il voyait aussi des refus. Il voyait aussi des rejets. Il voyait aussi des fermetures. Et là, il parle. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. C'est une parole ou une plainte prophétique. Ce n'est pas une malédiction en tant que telle. Les disciples n'y ont pas été encore. Mais c'est une plainte prophétique. Comme si, je dis, touche pas à ça, là, tu vas te brûler. Hein? Tu n'y as pas touché, mais. Hein? Pauvre toi, tu vas te brûler la main. Mais il n'y a pas. À cause de ça, peut-être qu'il n'y a pas, mais ce n'est pas brûler la main. Être rejeteur, hein? Je m'excuse du mot, hein? Rejeter quelqu'un, se fermer à l'autre, mépriser, que ce soit pour les apôtres ou quelqu'un qui vient au nom du Seigneur, comme aussi toute autre personne, ne sont jamais des verbes positifs. Rejeter quelqu'un, ce n'est jamais un verbe positif. On sait, hein, c'est une des blessures les plus fondamentales avec l'abandon, le rejet. Se fermer, on le sait, c'est l'enfermement. Et comme les gars à la prison savent que dans le mot « enfermer », il y a le mot « enfer ». Non. Je terminerai en soulignant ceci. Cette fameuse phrase « Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette ». On peut tellement se dire « Je suis le disciple du Seigneur, je viens, elle m'a rejeté, elle a rejeté le Seigneur. » Attends un peu. As-tu vraiment été le Seigneur? As-tu vraiment incarné son amour? As-tu vraiment été ses yeux, sa bouche, ses mains, son cœur, pour pouvoir dire que l'autre, en te rejetant, a rejeté le Seigneur? Parce que rejeter vraiment, vraiment le vrai Dieu, c'est extrêmement difficile et rare. Sur ce, je te souhaite une bonne journée à l'école du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je nous invite à être attentifs, à faire attention à la présence de Dieu dans notre quotidien. Et si Dieu voulait se manifester, nous faire un petit clin d'œil, nous montrer sa beauté, un arc-en-ciel, pourquoi pas, un appel d'un ami, et si toutes ces petites délicatesses, ces petites sources de joie dans notre quotidien, c'était Dieu qui venait frapper à notre porte. Soyons attentifs pour essayer de le reconnaître là où on n'a pas l'habitude de le reconnaître, de le voir. Mettons les lunettes de la foi aujourd'hui pour voir Dieu quand il frappe à notre porte. Bonne journée. À travers cette expérience d'une trahison, d'une déception, d'un échec, à travers cette expérience d'un divorce, d'une maladie, de quoi la vie veut-elle me guérir? Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux